Heureux de nous retrouver pour cette 4e semaine. En cette semaine, Saint-Benoît, Saint-Joseph, l'Annonciation, des belles fêtes qui nous permettent vraiment d'entrer dans le silence de Dieu, dans le silence du désert, un silence habité. Et nous allons cette semaine essayer de pouvoir, avec plus d'acuité encore, entrer dans ce silence habité par la parole. Laissons-nous conduire par ce silence qui fait découvrir à quel point la parole prend de l'épaisseur, la parole prend de la couleur, la parole donne du goût à tous les instants de notre vie. La parole et la vie sont au pouvoir, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Oui, ta parole est la lumière de mes pas. Avec la règle, avec la parole de Dieu et en particulier ce psaume 118, cheminons ensemble sur ce chemin de l'écoute active qui donne goût à notre vie. Le silence peut faire peur, mais le silence n'est qu'un outil, un moyen. Le silence est ordonné à une bonne parole, à la parole de Dieu. Et nous savons bien d'expérience combien ce silence permet de rencontrer le Seigneur, mais aussi de rencontrer les autres disponibles, avec un espace, un écart. Cet espace, cet écart qui permet à l'Esprit Saint de nous habiter et de nous donner une bonne parole. Alors Benoît est assez strict avec ses disciples. Pourquoi? Parce que c'est aussi une école de sagesse, l'école de Saint-Benoît. C'est aussi une école ascétique. Donc Benoît est strict. Voilà ce qu'il dit. Si l'on doit quelquefois s'interdire de bons discours par amour du silence, à plus forte raison faut-il retrancher les paroles mauvaises pour éviter la peine due au péché. Bon, on pense bien et on vérifie que plus on parle, plus on risque de tomber, de mal parler. Donc le Benoît demande à son disciple de veiller à ce que sa bouche ne soit pas excessive, même pour dire de bonnes choses. Donc vous voyez qu'on est bien loin de ce grand silence absolu qui ne dit rien. Enseigne-moi le chemin de tes ordres, allez garder, j'aurai ma récompense. Un silence qui conduit à l'écoute. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Donc comment le silence que nous découvrons depuis le début de ce carême conduit à affiner notre oreille pour que notre bouche puisse dire, donner une bonne parole, la parole de Dieu. Le silence est aussi source d'humilité, de respect, de préparation pour une bonne parole. Réfléchissons un peu. Quand nous rencontrons quelqu'un, si nous sommes sur les nerfs, si nous sommes toujours en train de parler, notre bouche finit par dire n'importe quoi, n'importe comment. Le silence habité, le silence nourri de la parole de Dieu permet de vivre et de demander d'être en relation avec autrui, avec Dieu d'abord, mais avec les autres aussi, et de pouvoir avoir un dialogue plein d'humilité, plein de respect. Et Benoît va dire demander en toute humilité, soumission et respect, des qualités de cœur, bien plus que des qualités d'ascèse, des qualités de cœur. Benoît nous conduit à ce bonheur d'être en relation parce que nous sommes des êtres de relation. Humilité, soumission, respect. L'humilité, voilà, nous conduit à pouvoir demander avec douceur, à proposer. Soumission, ça va avec l'obéissance, c'est-à-dire que je passe sous la parole que j'ai entendue, et respect, c'est-à-dire que je considère l'autre comme mon égal, créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors oui, on peut prier le Seigneur avant toute rencontre, que vienne à moi, Seigneur, ton amour et ton salut selon ta promesse. J'aurai pour qui m'insulte une réponse, car je m'appuie sur ta parole. Comptons-nous vraiment sur la parole de Dieu pour vivre nos relations humaines, plus ou moins faciles, parfois difficiles et conflictuelles,
je m'appuie sur ta parole. Ce lien entre silence et parole de Dieu, parole écoutée, parole méditée, c'est aussi ce lien entre silence et relation, parole aux autres. Benoît, je vous le disais, est très dur avec ses disciples. Il convient aux disciples de se taire et d'écouter. Voilà, au chapitre 6 sur le silence dans la règle de Saint Benoît. Il convient aux disciples de se taire et d'écouter. Sommes-nous disciples? Quelque part, oui, nous suivons le Christ qui s'est tu pour écouter le Père, pour pouvoir aller jusqu'au bout de sa mission. La parole s'est tue. Le vendredi saint, nous allons pour accompagner Jésus, suivre Jésus en disciple, suivre Jésus jusqu'au bout pour tenir la parole de Dieu, tenir la promesse. Et nous pourrons faire nôtre ces paroles du psaume 118. Mon partage, Seigneur, je l'ai dit, c'est d'observer tes paroles. De tout mon cœur, je quête ton regard. Pitié pour moi selon tes promesses. Ce psaume 118 qui s'échelonne sur toute la semaine dans la prière du moine et qui est donné à tous les chrétiens, ce psaume 118 nous permet d'avoir une harmonie de la parole de Dieu qui se donne à nous avec la promesse, le renoncement, la parole, l'observance, le commandement, la loi. Ta loi fait mon plaisir. Voilà. Comment la loi de Dieu fait notre plaisir. Comment nous pouvons crier vers le Seigneur. Je quête ton regard. Je quête ta parole. Ta parole est la lumière de mes pas. Si la parole de Dieu est la lumière de nos pas, alors oui, le fondement de ta parole est vérité, éternelles sont tes justes décisions. Nous serons progressivement, peu à peu, habités par cette parole, par la vérité de Dieu, par ses justes décisions, et nous pourrons mettre en pratique, c'est-à-dire sentir que nos relations avec les autres changent. Et nous n'aurons plus autant de difficultés, car réellement c'est difficile, de dire la vérité de cœur comme de bouche. Souvent, il y a un grand écart entre ce que nous pensons dans le cœur et ce que nous osons dire. Nous avons peur des autres, nous avons peur du conflit. La parole de Dieu va nous aider à traverser nos peurs, à les gérer, à les apprivoiser. Alors oui, nous ne serons pas murmurateurs, n'être plus murmurateur. Murmurer, c'est-à-dire que on va penser quelque chose, comme on n'ose pas le dire, et ben en nous, ça fait des mauvaises pensées et on murmure. Alors on peut murmurer de cœur, mais on peut murmurer aussi de bouche. Et ça sème de la zizanie, ça sème de la mort. Le murmure est mortifère. Et Benoît va dire, garde ta langue de propos mauvais ou pernicieux. Nous sommes capables de propos mauvais et pernicieux. Nous en sommes capables. Alors, interdisons, gardons, soyons gardiens les uns des autres, les unes des autres, grâce à la parole qui est vérité et juste dans ses décisions. Et pour cela, effectivement, le silence est ordonné à la parole. Entendre volontiers les saintes écritures. Pour avoir du bon grain dans son champ, il faut prendre le temps d'écouter la parole, de lire la parole, volontiers, avec le cœur, c'est-à-dire y mettre sa volonté. Je désire cette parole et j'en prends les moyens. Quel temps pouvons-nous prendre cette semaine? Pouvons-nous décider de prendre pour entendre, écouter, lire volontiers les Saintes Écritures? Entendre volontiers les Saintes Écritures, car notre foi est là. Souvenez-vous, l'aveugle de naissance qui croit en celui qui lui a parlé et qui lui a ouvert les yeux. Est-ce que pour nous aussi, peut-être sourds de naissance, nous découvrons à quel point cette parole de Dieu est pour nous source de vie? Pour toujours, ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Le Seigneur s'est dressé au matin de Pâques. Il est vivant et il appelle chacune de nous par notre nom.
Ta parole, Seigneur, se dresse dans les cieux. Si la parole se dresse, c'est pour que nous soyons debout, des hommes debout, des hommes, des femmes heureux, heureux de Dieu, heureux de semer cette parole d'amour, cette parole de réconciliation, cette parole qui fait de nous le corps du Christ ressuscité, vivant pour l'éternité. Oui, le Seigneur nous promet cette vie éternelle et sa parole nous dresse déjà aujourd'hui debout dans les cieux. Faisons cette expérience d'écouter la parole qui nous met debout et qui nous donne d'avancer heureux sur le chemin de l'amour. Vous pouvez retrouver le carême en ligne sur YouTube, sur notre site internet, le mercredi des Cendres et une petite vidéo par semaine. Bonne écoute, bon chemin en communion.